Je termine ma série de découvertes du Targum en te présentant 4 derniers textes, extraits de chacun des 4 derniers livres du Pentateuque: Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter un texte issu d'Exode. Mais je te le précise tout de suite, si tu ne l'as pas encore vu, j'ai déjà fait une autre vidéo pour te présenter un autre texte issu cette fois-ci du tout début du livre de l'Exode. Ce texte est important car l'apôtre Paul y fait référence dans une de ses lettres à Timothée. Tu peux regarder cette vidéo qui s'intitule L'utilité du Targum pour l'étude du Nouveau Testament. Ici, je vais te lire un autre texte très court qui raconte en fait la sortie d'Égypte. Comme d'habitude, je vais d'abord te lire le texte hébreu, puis ensuite une des versions araméennes. Exode 12, versets 36 à 38. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Je vais maintenant te lire la version araméenne. Or, Yahvé fit en sorte que le peuple trouva grâce et faveur devant les Égyptiens, et ils les leur prêtèrent. De la sorte, ils dépouillèrent les Égyptiens de leurs biens. Les enfants d'Israël partirent de Pélusium pour Sukkot, à 130 000. Là, ils furent recouverts des 7 nuées de gloire, 4 sur leurs 4 côtés, une au-dessus d'eux, pour que ne descende point sur eux la pluie et la grêle, et qu'ils ne soient point brûlés par les ardeurs du soleil. Une au-dessous d'eux, pour que les épines ne leur fassent aucun mal, ni non plus les serpents et les scorpions. Une allait au-devant d'eux, pour aplanir les vallées et abaisser les montagnes, pour leur préparer un lieu de campement. Ils étaient environ 600 000 hommes, ils allaient à pied et non montés à cheval, à l'exception des petits enfants, au nombre de 5 pour chaque homme. Avec eux montèrent aussi des étrangers plus nombreux qu'eux, 240 myriades, ainsi que du petit et du gros bétail et des troupeaux extrêmement nombreux. Comme d'habitude, nous constatons une accentuation du caractère miraculeux. Mais le point que je voulais souligner dans cette version était la précision sur le nombre des étrangers. En effet, c'est là une question importante. Déjà, le texte d'Exode précise simplement que le peuple hébreu était sorti d'Égypte, mais que des étrangers l'avaient accompagné. Ici, il est dit 244 myriades, ce qui veut dire plus de 2 millions de personnes. Déjà, le peuple nombreux hébreu est déjà lui-même très nombreux, puisqu'il y a uniquement 600 000 hommes. En comptant au strict minimum les femmes et les enfants, on aboutit là encore à près de 3 millions. Mais si on prend 5 enfants par homme, comme le dit le texte du Targum, on aboutit encore à un chiffre plus élevé au niveau des familles. On voit donc en fait, d'après les récits bibliques et ce qui est accentué par le Targum, il y a plusieurs millions de personnes qui sortent d'Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes sont finalement autant des Hébreux que des non-Hébreux. Et que donc, dès l'origine, il y a un mélange finalement au niveau du peuple. Alors, la question qui se pose avec de tels chiffres est, est-ce que cela peut vraiment être historique? En réalité, je pense qu'il faut apporter une réponse nuancée. Je ne vais pas développer cela trop dans cette vidéo, mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En réalité, il est peu probable qu'autant de personnes aient pu sortir d'un seul coup d'Égypte. Pour autant, cela ne veut pas forcément dire que tout est fictif, puisqu'il y a un certain nombre d'indices du texte qui montrent quand même qu'on a gardé un souvenir historique. En particulier, ce mélange d'hébreux et de non-hébreux. En fait, il est probable que le récit de l'Exode combine différentes traditions anciennes et en fait différents événements historiques qui ont été regroupés en quelque sorte en un seul récit. Mais ça, j'aurai l'occasion de t'en reparler
dans d'autres vidéos. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.